Salut, bienvenue sur Medifit et aujourd'hui on va parler de la caféine. Vous l'avez bien vu, sur la vidéo précédente, je parlais des avantages de la caféine par rapport à la sèche, mais j'étais resté vague vu que le sujet était long, complexe à traiter. Il avait duré environ 27 minutes je crois. Donc là on va pouvoir approfondir la caféine. Alors la caféine, à partir de combien, quelle dose faut-il pour entamer une sèche? Donc c'est environ 200 mg par jour, voire avant l'effort physique, ce qui permet de brûler beaucoup plus de calories, par augmentation du métabolisme basal. Alors, que représente cette augmentation en termes de métabolisme basal? C'est par rapport déjà à une augmentation de l'adrénaline qui résulte d'un autre changement dont je parlerai tout à l'heure, et aussi de l'augmentation de la thermogénèse. Alors la thermogénèse, c'est quoi? C'est juste une augmentation de chaleur. Donc, d'autres points bénéfiques sont par exemple l'augmentation du rythme cardiaque ainsi que la vasoconstriction. Alors, la vasoconstriction, c'est l'inverse en fait de la vasodilatation. Vos vaisseaux sanguins, au lieu de devenir plus gros, comme par exemple lors d'une congestion, ils deviennent tout simplement plus petits, plus serrés. Voilà. Donc ça peut être avantageux. Aussi, par exemple, car la caféine peut augmenter vos performances dans certains cas. Alors, on va voir les différents cas d'augmentation de performance due à la caféine. L'augmentation la plus basique, qui est effective même à petite dose, c'est une augmentation de la performance en anaérobie. C'est-à-dire que vos muscles sont beaucoup plus performants, même en étant hypoxiés, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Donc une hypoxie, c'est un manque d'oxygène. Vous avez la performance aérobie, donc c'est quand vous utilisez votre énergie avec de l'oxygène, et anaérobie, c'est sans oxygène. Ça, normalement, vous connaissez déjà. Donc, en gros, la caféine, c'est vraiment, ça booste vos performances, même en anaérobie. Ce qui fait que si vous êtes sur vos séries de musculation, par exemple, vous faites des séries de 6 reps, donc c'est lourd. Bien, imagine à 4, 5, 6 reps, tu commences à galérer, parce que c'est lourd, tu as du mal à respirer, tu es limite en apnée, tu vas quand même être beaucoup plus performant qu'une personne qui ne prend pas de caféine. Alors, le deuxième cas d'augmentation de performance via la caféine, qui lui est un peu plus risqué, parce que c'est lié aussi au rythme cardiaque, c'est une augmentation de la force physique, mais réelle, une augmentation significative de votre force. Si vous faites du powerlifting, ou par exemple, vous voulez faire un maximum au soulevé de terre ou au coucher, prendre de la caféine peut augmenter vos performances, mais de façon significative. Alors, à partir de quelle dose? C'est 500 mg. À partir de 500 mg, votre système nerveux est extrêmement boosté, votre système nerveux central, je parle. Il est extrêmement boosté et cela booste vos capacités physiques à mobiliser un maximum de force, donc de mouvement avec vos muscles et pour vos exercices, donc soulever plus lourd. Il faut aussi savoir un truc, c'est qu'à partir de 600 mg, il y a un truc qui est assez cool, mais aussi un peu controversé. C'est donc l'augmentation de force et tous les effets bénéfiques de la caféine, mais avec beaucoup plus de risques. En fait, à partir de 600 mg, la caféine commence à avoir les mêmes effets que les amphétamines. Les amphétamines, si vous ne connaissez pas, c'est une drogue, d'accord? D'ailleurs, il ne faut surtout pas mélanger la caféine et les amphétamines. Donc, normalement, personne ne prend d'amphétamines, hein, et je ne conseille pas, hein, c'est même illégal. Mais imaginons, hein, par malheur, que vous soyez quelqu'un qui consomme ce genre de produits illégaux. Ne prenez pas de caféine avec, vous pouvez finir en arrêt cardiaque. Ce que je conseille à personne. Autre point important, l'effet noosotropique. Donc j'en avais parlé vaguement lors de la vidéo sur la sèche. Désolé pour le bruit, il y a mon frère qui s'entraîne un petit peu. Il va pas à la salle encore. Donc. Voilà, bref. Donc l'effet noosotropique, c'est un effet sur votre cerveau, c'est-à-dire une meilleure concentration. Vous pouvez mieux vous isoler. Quand vous êtes dans votre séance, par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mets des écouteurs, je suis dans mon monde. Et bien avec la caféine, c'est quasiment pareil. Vous êtes focus sur votre objectif, vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes vraiment enfermé, concentré. Donc ça peut être bien pendant un examen, par exemple, de prendre de la caféine, vous êtes concentré. Cet effet affecte aussi la mémoire, ça augmente pas mal la mémoire, la caféine. Donc ça dit aux étudiants, ça peut être un bon truc, un bon plan, la caféine. Dernier point positif, alors là les stats vont paraître formidables, tout le monde va se dire putain c'est génial. C'est pas si génial que ça.
En fait, c'est l'augmentation de 12% du taux de testostérone. Alors là, on se dit, ouais, 12%, c'est bien, c'est cool. Sauf que le taux de testostérone d'une personne naturelle, qui ne se dope pas, il n'est pas bas, il est normal, mais il n'est pas extrêmement élevé. Donc, augmenter 12% de quelque chose de pas très élevé, ça fait une augmentation quasi nulle en fait, c'est nul. Donc il y a bien une augmentation, mais elle n'est pas utile. Vous ne verrez pas de différence à la salle, d'accord? Maintenant, nous allons voir les effets négatifs de la caféine. On va commencer par le dosage. Alors, en médecine, il y a ce qu'on appelle la DL50. Ça s'appelle la dose létale 50. Alors oui, le nom est un peu flippant, mais ça porte bien son nom, la dose létale 50. C'est la dose à partir de laquelle 50% de la population ciblée va décéder suite à l'administration d'un produit. Donc cette dose létale 50 pour la caféine est d'environ 5000 mg, donc 5 grammes. C'est pour ça que je conseille de ne pas dépasser 1 gramme par jour, déjà pour éviter l'accoutumance et ne pas s'approcher aussi des doses létales, même si pour y aller, il faut en avoir envie quand même. Deuxième effet négatif, qui lui est aussi peu connu, on n'en parle pas, mais pourtant c'est un peu évident, parce que si votre cœur accélère suite à la caféine, c'est que c'est pas le seul muscle à accélérer sa contraction, d'accord? Il y a aussi les muscles lisses. Et les muscles lisses, les plus connus, sont les muscles du système digestif, ce qui permettent le transit de votre nourriture au sein du système digestif jusqu'à la sortie. Eh bien, si ce transit est accéléré, vous allez, dans le pire des cas, choper une diarrhée. Dans le temps normal, vous allez faire caca. En gros, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça explique pourquoi, en gros, quand les gens sont malades, vous avez la diarrhée, c'est parce que votre système digestif est hyperactif, il est hyper rapide. Du coup, ça n'a pas le temps de se déshydrater dans le tube digestif et du coup, ça sort en expresso, quoi. Enfin bref, ça c'était la partie un peu caca pipi, on s'en fout. Mais en gros, retenez bien que trop de caféine peut causer des troubles digestifs par rapport à ce que j'ai expliqué à l'instant. Deuxième trouble, il est lié au sommeil. Alors là, le sommeil, je ferai une vidéo entière consacrée au sommeil car il est hyper important en musculation, même pour la vie de tous les jours. D'ailleurs, des études récentes en médecine ont prouvé que un manque de sommeil va créer une autophagie cérébrale, c'est-à-dire que votre cerveau va se manger lui-même. Alors, je ne sais pas si vous tenez à votre cerveau, en tout cas moi oui, mais dormir c'est très important et on verra ça dans une vidéo prochainement. Peut-être pas la suivante, je pense que la suivante sera sur l'hypertrophie. Enfin bref, les effets sur le sommeil de la caféine sont, alors pour illustrer ça, je vais prendre le cerveau qui est là-haut. Ça sera plus simple. Donc, on a notre petit cerveau. Salut les végétariens. En gros, pour dormir, votre cerveau a à sa surface des récepteurs. Ça s'appelle des récepteurs à l'adénosine. Ok? Jusque là, ça va. Pour s'endormir le soir, ces récepteurs, les petites particules, vont se coller à ces récepteurs. Plus les récepteurs, plus le nombre de récepteurs sera entre guillemets actif, hein, plus votre cerveau va se dire faut aller dormir, plus vous allez avoir de, comment on appelle ça? Somnolence? Ouais, somnolence, je crois. Enfin, avoir envie de dormir. La caféine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la place des petites particules censées activer le sommeil et ne fait rien, ça n'agit pas. Du coup, les petites particules, elles se baladent et elles ne trouvent pas les récepteurs à l'adénosine. Du coup, votre cerveau se dit non, faut pas dormir et vous êtes encore éveillé, focus et concentré. Mais là, c'est là où le cerveau est malin et c'est ça un phénomène d'accoutumance. Ça s'appelle la résistance. Votre cerveau, qui lui comprend l'importance de dormir, va créer de nouveaux récepteurs à sa surface du cerveau pour pouvoir finalement dormir, vu que votre caféine va prendre toute la place. Une fois qu'il n'y a plus de caféine, les nouveaux récepteurs qui se sont créés, eux vont trouver les particules et vont pouvoir créer cet endormissement. Du coup, ils vont vous rapprendre encore plus de caféine pour couvrir encore plus de récepteurs, ainsi de suite, jusqu'à la dépendance à la caféine. C'est pour ça qu'il faut faire des courtes pauses
par exemple le week-end, de prendre zéro caféine, ou alors si vous prenez de la caféine en continu, limite essayez de faire une semaine, voire un mois sans caféine. Au bout d'un mois, vous êtes sevré. Et je dis le mot sevré parce que la caféine est une drogue, vraiment, qui peut créer une addiction. Et lors d'un arrêt de prise de caféine, si vous preniez par exemple beaucoup de caféine avant, il y a vraiment un syndrome de sevrage, ce qui signifie dépression, anxiété, fatigue, colère, enfin vous n'êtes pas bien. Voilà, je repose ça. Donc, je vous ai parlé des récepteurs à l'adénosine qui étaient affectés par la caféine. D'ailleurs, c'est aussi cette affectation qui va jouer un rôle avec l'adrénaline. En début de vidéo, je vous ai parlé sur les effets bénéfiques de l'augmentation de l'adrénaline. Ça, c'est aussi lié à la transformation et à la modulation des récepteurs à l'adénosine. Donc en gros, c'est un bénéfice, mais un effet négatif en même temps. Les deux, elles se compensent pas, mais il y a deux effets. Donc voilà. Donc, en résumé, je conseille quand même de ne pas dépasser les 400-600 mg de caféine dans la journée, globalement. Par exemple, en prenant des thés verts. Alors, allez voir sur internet la valeur en caféine des thés verts, je ne le connais pas du tout. J'irai voir peut-être après. Vous prenez des thés verts de temps en temps au cours de la journée, c'est très bien pour le sport, même pour la santé. Et juste avant la muscu, une demi-heure, une heure en fonction de la forme dont vous prenez votre caféine, que ce soit en poudre, en cachet ou autre. Une demi-heure, une heure avant le sport, 200 mg, histoire d'être bien boosté. Et si un jour vous avez un max à faire au coucher ou autre, ou un concours de powerlifting où il faut vraiment avoir de la force, 500 grammes c'est possible. Mais après, alors là, précaution, au-delà d'une prise, c'est-à-dire en une fois de 200 mg, les gens réagissent différemment et ça peut créer des tachycardies, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque assez conséquente, voire inquiétante. Donc, limitez-vous à 200 avant le sport, ne faites pas les cow-boys en disant je vais prendre 500, 600, ça vaut pas le coup, à part s'il y a un enjeu, et encore, il faut voir l'enjeu. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like, commenter. N'hésitez pas à venir sur le site EasyFit dans la description pour, par exemple, voir les actus ou directement me poser une question médicale liée à la musculation et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, portez-vous bien et à plus.